Salut! Aujourd'hui on va inaugurer un nouveau concept qui est celui des news de mon petit réflexe. Ce sera quelque chose que je vais essayer de faire en début de mois. Et puis donc ce sera quelque chose qui sera essentiellement focalisé sur les produits que je suis en ce moment, les photos que j'ai fait le mois dernier. Voilà, c'est assez focalisé sur me, myself and I, ma petite personne. Voilà, c'est assez égoïste. Mais à la fin du mois, on fera la contrepartie qui sera là à propos de vous, où je répondrai aux commentaires, où on pourra regarder un petit peu quelques-unes de vos photos, etc. Je vous explique tout ça plus en détail dans cette vidéo. Et vous inquiétez pas si vous entendez des petits bruits, c'est parce que j'ai une petite bête qui est en train de dormir sur mon ventre. Voilà, il veut pas dormir dans son couffin. Allez, à tout de suite. Alors voilà, donc quelques news, déjà, petite news personnelle, comme vous avez pu le voir, on a eu un bébé cet été, ça change pas mal la vie, ça change pas mal l'emploi du temps aussi, mais je vais quand même essayer de continuer à faire des petites vidéos pour internet, pour vous. Et déjà voilà, la conséquence de ça, c'est que on n'est pas vraiment parti en vacances cet été, et donc l'essentiel des photos que j'ai pu faire, c'est des photos de bébé, et pour des raisons qui me sont personnelles, je ne vais pas les partager avec vous, toutes les photos de ma famille, je les garde pour moi. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez très peu de portraits et de photos de famille, parce que je préfère ne pas les mettre sur internet. Pour ceux qui étaient là au mois d'août, j'ai mis une série de vidéos sur le 70D. Je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, certaines personnes n'ont pas envie de l'acheter ou sont dans d'autres marques, etc. Sachez que c'était uniquement un moyen pour moi de ne pas vous laisser en plan pendant tout le mois d'août, parce que c'est des vidéos que j'ai pu tourner à l'avance et que j'ai postées tout au long du mois d'août, pendant le temps où on était occupé à faire naître notre petit garçon et à commencer à s'en occuper, etc. Et c'était un moment où j'avais vraiment pas envie de m'embêter à faire des vidéos et tout ça, je voulais juste profiter de la petite famille. Voilà, donc j'espère que vous comprendrez, et en tout cas maintenant on va repartir sur un rythme beaucoup plus normal. Alors, je vais essayer de faire un truc un petit peu plus organisé pour cette chaîne, avec des concepts d'émissions un petit peu différents et qu'on étalera à chaque mois sur première semaine, deuxième semaine, troisième, quatrième semaine. Et donc l'idée ce serait que déjà tous les vendredis vous avez votre épisode normal, et en plus de ça on va rajouter deux émissions, une en première semaine qui ne sera pas le vendredi, qui sera cette émission de news où je donne un petit peu des news sur la chaîne, comment ça va évoluer. Donc il y aura des news un petit peu perso sur comment ma pratique évolue. Il y aura des news sur la chaîne YouTube pour voir s'il y a des choses qui évoluent, si on crée une page Facebook, enfin il y en a déjà une, enfin tout genre de choses. Je vais vous montrer un petit peu aussi le matériel qui m'intéresse et voir peut-être lancer des discussions sur du matériel que je n'ai pas encore. Et puis je vous montrerai les photos que j'ai fait le mois dernier en fin de vidéo, parce que je sais que les personnes qui suivent mon petit réflexe sur Facebook ont droit à une photo tous les jours, mais tout le monde n'a pas Facebook. Donc je pense que les gens qui sont uniquement abonnés à la chaîne YouTube ont aussi le droit de voir quelques photos. Voilà, pour montrer que c'est pas juste du blabla et que y a aussi des photos derrière tout ça. Voilà, ensuite, à la fin du mois, il y aura une autre vidéo, comme je vous ai expliqué, qui, elle, sera plus dédiée à répondre à certains commentaires que j'ai trouvés qui reviennent régulièrement sur des vidéos. Voilà, et également, là on va faire un test ce mois-ci, on va voir si ça marche, de faire des petites reviews de vos photos, des petits commentaires de vos photos. Alors, pas la peine, si vous êtes un super photographe qui fait des super belles photos, j'ai envie de dire pas la peine de me les envoyer, parce que déjà j'ai pas la prétention de pouvoir critiquer des super photos, et l'idée c'est justement pas de vous descendre en flèche, mais de faire progresser chaque personne à son niveau. Donc même si vous m'envoyez la première photo que vous avez fait avec votre réflexe, si vous avez besoin de feedback là-dessus, de savoir un petit peu comment vous pouvez améliorer, etc., j'essaierai de vous donner un petit peu mon opinion. Sachant que ça vaut ce que ça vaut, que encore une fois je suis pas du tout un pro de la photographie, mais que je pense commencer à avoir un certain nombre de connaissances et que j'aimerais bien partager avec vous sur des cas concrets sur vos photos. Donc comment ça marche? Je vous propose d'envoyer vos photos, ou bien en JPEG, ou bien les RAW si vous avez avec le développement que vous avez fait derrière, à monpetitréflexe@yahoo.fr. Je vous mets l'adresse juste en dessous, et je vous la mettrai dans la description aussi. Donc voilà, monpetitréflexe@yahoo.fr. Vous m'envoyez vos photos, et puis on va dire avant
avant le 20 septembre, je vous laisse 15 jours cette fois-ci. Non, parce que là, je l'enregistre le 4, mais ça va être publié un peu plus tard. Allez, avant le 25 septembre, vous m'envoyez vos photos, et puis on verra bien. Si jamais ça vous plaît pas comme concept, eh ben, dites-le dans les commentaires, et puis on le fera peut-être une fois, et puis après on le fera plus si jamais ça vous plaît pas. Puis si ça vous plaît, on le fera tous les mois à la fin du mois. Voilà. Ensuite, pour les vidéos un petit peu plus régulières, bah, il y aura le quart d'heure photo que je vais essayer de faire tous les mois cette fois-ci, parce que je sais que ça vous plaît bien. Donc l'idée, c'est que je tourne le quart d'heure photo en début de mois, et je vous la publie en fin de mois, le dernier vendredi du mois. Donc là, j'ai déjà tourné le quart d'heure photo hier, si je me trompe pas, ou avant-hier, enfin voilà. On ne sait plus trop parce qu'on dort plus trop la nuit non plus. Et, et donc elle sera publiée à la fin de ce mois-ci, puis je retournerai une au début du mois d'octobre. J'attendrai un jour où il fait un petit peu beau, et puis comme d'habitude, voilà, je vous la publie à la fin de mois, et on va faire comme ça. Et ensuite pour le reste, j'ai pas encore déterminé qu'est-ce qu'on va faire, mais en gros, j'essaierai de mettre une vidéo sur du matériel photo, donc du test matériel, la review du 70D, ou bien la sonde de calibration que j'ai achetée, ou bien un filtre, enfin ce genre de choses. Une vidéo sur de la, comment dire, sur de la théorie photo, hein, entre guillemets. Donc typiquement bah, les photos, le genre de vidéo qui vous permet par exemple d'avoir un maximum de netteté sur votre photo, ou de savoir comment jouer avec l'ouverture, ou comprendre ce que c'est que les stops, enfin tout ce genre de choses. Donc c'est de la théorie, mais évidemment à la Sylvain, donc avec un peu de pratique derrière. Je vais pas juste vous laisser avec des mots, on va mettre ça en pratique. Et puis bah voilà, d'autres trucs, ne vous inquiétez pas, on va faire ça bien. Et peut-être que ça se structurera encore plus par la suite. Voilà, alors on va commencer tout de suite du coup. Donc ça c'était la nouvelle organisation que je vous présentais. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'on va attendre de voir un mois, 2 mois, et puis on verra s'il y a des trucs qui marchent pas, on les supprime. S'il y en a qui marchent mieux, on peut les faire plus souvent, enfin on verra bien. Et donc je vous ai parlé de suivi de matos intéressant, et donc là on va regarder ça maintenant. Parce que y a un objectif qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est le Canon 10-18 mm. C'est, alors je vous le montre ici sur Amazon, c'est le petit objectif qui fait partie de la même série que l'objectif kit 18-55 ou le 55-250, c'est des petits objectifs pas chers, légers, tout en plastique, qui, ma foi, sont très bien pour débuter, et qui ont l'avantage d'être très légers. Alors celui-là, comme il vient tout juste de sortir, sorti au mois de mai, je crois, un truc comme ça, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a la stabilisation d'image, et il est STM. Donc ça, c'est intéressant si vous avez un boîtier récent, mais maintenant tous les objectifs qui vont sortir chez Canon sont STM, c'est-à-dire qu'ils ont un moteur à l'intérieur, un moteur de mise au point, qui est silencieux, très rapide, enfin voilà. Et notamment si vous faites de la vidéo, c'est génial parce que ça fait la mise au point graduellement et sans faire de bruit. Et pour les photos, c'est aussi plus réactif. Donc voilà, alors maintenant c'est un 10-18 mm, donc de 10 mm à 18 mm, c'est un ultra grand angle, c'est fait pour aller sur les capteurs APS, les appareils à capteur APS-C. C'est monture Canon, donc désolé pour les autres qui n'ont pas de Canon, mais c'est fait pour les Canon essentiellement. Et pourquoi il m'intéresse? Parce que vous savez que j'ai eu mon gros Tokina là, 11-16 mm, pour faire toutes mes photos de paysage, parce que c'est essentiellement à ça qu'est dédié un ultra grand angle, paysage, architecture. Et le souci que j'ai avec mon Tokina, c'est qu'il est très lourd. Si je regarde un petit peu, le Canon, il pèse 240 grammes, et le Tokina, il est où? Il est là, il pèse 560 grammes. Ça veut dire qu'on gagne plus de 300 grammes. Et l'air de rien, quand on part en rando avec son matos, 300 grammes, c'est énorme si on peut économiser ça. Donc ça m'intéresserait bien pour l'emmener en rando en fait. Alors quelles sont les contreparties? Parce qu'évidemment il y en a, si jamais s'il pèse 300 grammes de moins, c'est qu'il y a des contreparties. Déjà il ouvre moins grand, il ouvre à 4,5 à 10 mm et 5,6 à 18 mm contre 2,8 pour le Tokina. Alors si vous faites des photos de paysage en pleine journée, ça n'a strictement aucune importance parce que ce qui va nous intéresser, c'est de... on va se mettre sur le trépied ou bien même à main levée quand il y a de la lumière, ça pose aucun problème. Et on va se mettre à f8, f9, là où on a le meilleur piqué sur notre objectif. Donc quelque part, ça n'a pas beaucoup d'importance, ces questions d'ouverture, si vous faites... Pour 90% des photos de paysage, ça n'aura pas d'importance. Ça aura son importance si vous faites des photos en intérieur, si vous faites des photos quand il fait sombre, si vous faites des photos nocturnes, d'étoiles et de choses comme ça. Et c'est ça qui me retient un petit peu, c'est que je me dis, bon,
Mon Tokina, en fait, je l'emmène en rando, mais je sais aussi que la nuit, je peux faire des super photos d'étoiles, de Voie lactée. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire vraiment bien, mais je sais que je peux le faire. Avec celui-là, ce sera vraiment beaucoup plus limité. Donc, bon, ce serait un petit inconvénient. Mais si c'est le seul inconvénient, à la limite, pour certaines randos, je peux me dire, allez, je prends celui-là, je prends le petit, et le Tokina, je le garde. Donc en fait, je pourrais très bien garder les deux. Dernière chose qui m'intéresse à propos de cet objectif, c'est que pour la photo de paysage, ce qui est vraiment super, super, super important, c'est le piqué, c'est d'avoir une très bonne définition de votre objectif. Et pour ça, je vous ai déjà envoyé plusieurs fois sur le site de référence qui est DxOMark. Voilà. Et ces petits rigolos, ils mettaient ici, ce produit va être testé et on va vous faire la review complète pendant le mois d'août. Alors tout le mois d'août, moi je l'ai mis dans mes favoris et j'allais voir tous les jours s'ils avaient fait le test pour aller voir justement où on en est au niveau du piqué. Parce qu'en fait, j'ai lu quelques reviews un petit peu sur internet et j'ai vu une review de Ken Rockwell qui lui est un sacré spécialiste des objectifs qui disait qu'il avait un super piqué. Et j'en ai vu pas mal d'autres qui disaient que c'était pas terrible et j'ai vu des photos tests aussi qui sont pas extraordinaires. Donc ça fait hésiter, donc j'attends vraiment d'avoir le test de DxOMark. Et arrivé la fin du mois d'août, et maintenant ils ont changé, ils ont juste écrit ce produit sera testé, la review sera faite au mois de septembre. Donc il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience, mais je vous tiendrai au courant si jamais c'est un bon piqué, ça pourrait être vraiment un bon produit pour la plupart d'entre vous. D'autant plus que, évidemment, puisqu'il est plus léger, plus petit, machin, il est moins cher. Et si vous allez voir sur Amazon, il est à 300 €, alors que le Tokina est à 650. Donc le Tokina est plus du double du Canon. Alors le Tokina, vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher de temps en temps quand il y a des promos à 560, mais bon, ça reste le double du prix. Donc ça fait quand même une grosse, grosse différence. Et je trouve que c'est quand même chouette d'avoir un appareil, d'avoir un objectif ultra grand angle qui soit abordable. Là où avant c'était toujours forcément il fallait casser la tirelire pour pouvoir acheter un ultra grand angle, et là ça commence à être vraiment intéressant. Donc voilà, je suis partagé, j'attends de voir. S'il y a un bon piqué, il se pourrait bien que je le prenne. Peut-être à la place du Tokina, peut-être à côté, j'en sais rien. En tout cas, j'aurais envie de le tester, quoi. Voilà, ça c'était le petit instant matos d'aujourd'hui. Et puis maintenant, on va passer aux photos du mois dernier. Enfin, en tout cas, les photos que j'ai développées le mois dernier. Et puis, moi je vous dis, je vous laisse avec les photos, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!